Bonjour et bienvenue sur Love Dance Connection. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant qui est le milieu du handicap par rapport donc à la danse, par rapport à la vie aussi sociale. Et principalement aujourd'hui, on va parler de surdité, donc avec Adja qui va nous rejoindre et nous parler justement de son parcours, de sa vie. Et donc j'attends qu'elle arrive parce qu'elle doit pas être très très loin et elle va pouvoir se présenter et parler de son vécu avec la danse et donc évidemment de son expérience. Alors on va voir. Ah, ça y Wow. Passar, ah là là, ça s'appelle la carotte là. est, c'est tout bon. Ah, ça va être là. On y arrive. Toujours. Ah, c'est ça. Après, c'est pas ça et c'est bon. Voilà. Alors, je fais une petite intro. Ok? Hein? Ça marche? Voilà. Alors, c'est incroyable parce qu'elle arrive à lire sur mes lèvres alors qu'on est à distance. C'est juste exceptionnel. La petite anecdote, c'est que Adja, donc c'est une amie et c'était aussi mon élève de danse. Donc elle va se présenter, elle va vous parler de qui elle est, son expérience avec la danse, et puis ce qu'elle fait et son combat pour la surdité et l'inclusion. Voilà. Donc je te laisse la parole. Merci Saka, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te retrouver ici. Comme elle a dit, effectivement, elle a été ma prof de danse. Et puis c'est grâce à elle que j'ai pu aimer l'amour de la danse. Parce que par le passé, j'ai essayé de danser, j'ai participé à des cours de danse. Une prof n'était pas forcément à l'écoute par rapport à ma surdité. Il disait déjà tout de suite, ah, mais ça va être compliqué par rapport à ta surdité, tu vas pas pouvoir attendre la musique, etc. Alors que moi, je dis, mais c'est possible, parce qu'avec mes appareils, j'arrive quand même à entendre la musique. Ce que je ne perçois pas, c'est les paroles. Donc, j'entends le rythme de la musique, je peux tout dire, c'était dur ou fort. Et pour avoir accès à la parole, il faut juste que c'est le texte devant moi. Et puis, moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes. Donc, je suis baignée dans la musique depuis la petite enfance. Et c'est pour ça que j'avais tellement envie de reprendre la danse. Et c'est grâce à Saka, alors, elle m'a donné la possibilité de participer à ce cours. Et pour moi, ça a été tout de suite le coup de foudre. Et grâce à elle, j'ai pu reprendre confiance en moi, de me laisser aller, n'avait pas de jugement. Et en plus, elle avait réussi à se mettre d'accord ensemble que quand elle avait un changement de pas mathématique avec ses mains, attention, on va changer de pas, on vient d'aller à gauche, à droite, que la seule prof qui faisait comme ça par rapport aux autres enseignants que j'ai eu. Donc, franchement, je me suis sentie vraiment à l'aise, j'avais toujours du plaisir à participer à ce cours. Et puis, ça a permis aussi de casser un peu les préjugés parce que souvent les gens, ils disent, quoi? Tu danses, tu aimes la musique? Bah oui, c'est pas parce qu'elle est sûre qu'elle ne peut pas aimer la musique ou danser. Tout le monde a droit à avoir une vie normale et on s'attaque avec notre handicap. Donc, voilà. Et ça permet aussi de s'épanouir, hein, de pouvoir participer à la vie sociale comme tout le monde finalement. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que l'histoire des gestes, moi, je connais pas la langue des signes, mais Oui. faut que je l'apprenne, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est vrai. Mais voilà. Mais c'est Mais pas bien, hein. exactement. Mais il faut que je l'apprenne parce que je m'aperçois que c'est plus utile qu'on ne le croit. Le langage non verbal. Vraiment, c'est Ah, hyper important. ah, tout à fait. Et puis toi, t'es expressive, donc on comprend tout de suite.
le regard joue beaucoup là-dedans. Et avec notre société, on est obligé de compenser dans notre manque d'huile par notre sang. Donc, on est beaucoup plus attentif au langage non verbal. Donc, parfois, tout à coup, ça va changer. Il y a le rythme, il y a plus calme, il y a d'aller plus vite. Donc, c'est déjà anticipé un peu à l'avance. Et c'est ça qui nous aide aussi à suivre le rythme. Et on apprend même peut-être plus vite que les autres. Tu, c'est ça, c'est que tu apprends plus vite parce que avec le regard, tu vois plus vite que les autres. Moi, je l'ai vu dans les cours, dans les cours, que mes gestes, j'avais même pas eu le temps de finir mes gestes que tu avais déjà compris. Voilà, c'est très ça. Et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est que les gens qui étaient au cours avec nous, ils comprenaient pas, ils disaient, mais ça a l'air tellement simple et facile pour toi, alors que toi, tu n'entends pas. Et puis, on a remarqué aussi que, avec les entendants, ils ont plus de peine à suivre le rythme. Ils ont trop organisé sur les paroles, alors que moi, je me connecte sur le rythme et qui peut que ça arrive à temps de chute. C'est ça. C'est que c'est quand même incroyable parce que Adja, elle est sourde, hein, c'est pas, tu es sourde et pas malentendante, hein, sourde. Voilà. C'est sourde profonde. C'est ça. Et donc, elle lit sur mes lèvres, donc elle est beaucoup dans l'observation du langage non verbal, c'est juste incroyable. Et au niveau de la musique, elle est beaucoup dans le ressenti, avec les vibrations, avec... C'est incroyable parce que l'apprentissage, eh bien, c'est assez étonnant, mais elle était beaucoup plus rapide que d'autres qui étaient entendants. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est vrai que le fait de ressentir les vibrations de la musique, ça permet justement de pouvoir danser le rythme de la musique. Même si elle n'a pas accès aux paroles de la chanson, c'est pas grave, ce qui compte, c'est le rythme. Et ça permet de pouvoir suivre comme il faut et de pas faire de faux pas. C'est ça. Et en plus, on dansait en duo parce que tu as fait de la salsa. Ouais, la salsa. En plus, tu as dû aussi danser à deux. Et danser à deux, c'est le rythme, mais pouvoir aussi suivre l'autre. Donc, ça demande encore plus de travail aussi. Hein. Ouais. Et puis franchement, pour moi, c'était un peu un défi, parce que danser tout seul, c'est pas grave, mais danser à deux, ah ouais, en plus, on connaît pas forcément l'homme qui danse avec nous. Et puis le fait qu'on tournait avec les vibrations, je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à suivre, et que je faisais même mieux que les hommes qui étaient plus en difficulté que moi. Donc c'était rigolo, et du coup, j'étais rassurée que moi, c'est pas moi qui est en retard. Donc, ça enlève quand même des a priori sur le handicap, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que si tu es sourd, tu peux pas avoir de lien avec la danse ou la musique. Tout à fait. Ouais. Et en plus, quand c'est tout, c'est une famille d'artistes, les gens disent, mais c'est pour ça. Ouais. Et puis, on va prendre un peu ça. Et puis, tu peux, ça aide. Ça t'a trop pris. Voilà. Et en fait, moi, j'ai un ami qui était guitariste, qui était de musique. Et c'est ça qui a commencé pour moi. Parce que ça permet tout simplement de comprendre comment fonctionne la musique. Et après, ça a vraiment divertissement. Donc, pour moi, le monde de la musique et de la part de mettre en commun. Et c'est ça qui aide aussi à tout le plaisir à participer à la danse, écouter la musique, à des concerts. Moi, j'adore ça. Et c'est quoi ton combat aujourd'hui avec l'inclusion? J'ai pas compris. Oui. Ton combat aujourd'hui pour l'inclusion. Tu as avancé dans les démarches. En fait, à la déposé une initiative pour l'inclusion il y a à peu près un mois à Berne. Et puis, du coup, on espère que ça va pouvoir faire avancer les choses, qu'il y ait moins de discrimination dans le monde du handicap et qu'on ait une meilleure égalité, qu'on ait plus de chances
comme les personnes valides pour les départements de la vie,